Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Uncut. On n'a pas l'habitude de se présenter, mais du coup on va le faire pour la première fois. Donc je suis Julien de Objectif Titan, je suis avec Morgane, toujours. Et aujourd'hui on a la chance d'être avec Vaïmalama Chavez, Miss France 2019. Tu le dis trop bien. Ah ok. Ah oui, c'est on s'est entraîné. avant. On Non, s'est mais parce entraîné. que vraiment, ça me fait super plaisir, tu vois. J'ai peur. T'as fait une tête, je me suis dit oh là là. Ah ouais, pareil, moi aussi, je me suis dit, Je me énervé. suis juste dit, oh, il dit trop bien. Merci. Pourquoi les gens se foirent souvent? Bah ouais, c'est pour ça que sur ma bio, j'ai mis V avec un œil pour qu'il massacre pas mon prénom et qu'il mette juste Vaille. Voilà, vous pouvez m'appeler Vaille d'ailleurs. Ok, Ok. ouais, bon, comme ça. Bah, moi, je me suis un peu entraîné parce que je me suis dit faire la gourde en plein podcast, c'était pas fou. Et juste avant de commencer, on oui. est à John Reed Fitness, du coup, qui nous accueille ici pour faire ce podcast. Donc John Reed Fitness à Levallois-Perret, c'est une super salle de ouf. Donc voilà, C'est magnifique. allez-y. C'est assez ouf. C'est une salle vraiment luxe, premium, etc. On est dans Donc un c'est autre cool. monde. Hein. Vraiment, on l'a visité, la salle, c'est vraiment magnifique. Je vous recommande de venir faire un tour, ne serait-ce que pour goûter les smoothies. Ils ont l'air délicieux. Non, c'est vrai, ils sont bons. Moi, j'en ai déjà goûté, ils sont bons. Avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais essayer de rapidement te présenter, même si ça va être difficile. Vas-y, on va voir. Alors, tu as été Miss Tahiti en 2018, Ouais. Miss France en 2019. Oui. Tu as ensuite sorti un album en 2020, si je ne Oui. dis pas de bêtises. Tu as également participé à Danse avec les stars, où tu es arrivé 8e. C'est vrai. Ah ouais franchement, crois. j'ai même pas... C'est ce que dit Wikipédia en tout Eh cas. ben, certainement. Mais moi, j'ai regardé en plus la saison, donc on en reparlera un peu après. Et tu t'es aujourd'hui lancé dans un nouveau défi. Tu es encore une nouvelle fois sorti de ta zone de confort parce que tu prévois de faire une compétition de bodybuilding peut-être dans les prochains mois. Tout à fait. Est-ce que j'ai bien résumé la situation, Tu l'as très la bien dit, personnalité tu m'as même informé moi-même de ma propre vie, donc oui, tu l'as très très bien fait. Et donc aujourd'hui, on va parler de sport en fait. C'est principalement l'objet du podcast. Je sais pas si tu as fait beaucoup de podcasts sur le sport. Non, en fait, je crois pas en avoir déjà fait. Je parlais davantage de ma vie à l'école ou disons de Miss France en général. Et vraiment, le sport, je crois que c'est la première fois qu'on le fait vraiment. Et donc, je suis trop contente de le faire avec vous. Bah, cool, merci beaucoup en tout cas d'être là. L'idée, nous, c'est qu'on revienne sur ta vie, mais à travers le sport, parce que j'ai l'impression qu'en fait, le sport, c'est une de tes passions depuis vraiment très longtemps. Donc ce serait cool qu'on revienne peut-être même avant Miss France et avant Miss Tahiti. À quel moment tu t'es mis au sport et pourquoi t'es mis au sport? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment où tu t'es dit là il faut que je mette au sport? Alors je vais dire qu'il y en a eu deux. Le premier c'est lorsque j'ai eu un accident de vélo en 2012 où j'ai eu une rupture du ligament croisé. Ça c'est un classique, mais en vélo tu vois c'est beaucoup plus rare. D'habitude c'est les C'est vrai que footballeurs n'est-ce pas qui nous disent ça, ouais. Et même les skieurs, bah non, en vélo. Donc j'allais à l'école en vélo parce que ma mère, elle avait un petit souci avec la ponctualité et que j'aimais bien moi être à l'heure. Donc j'allais à l'école et je rentrais en vélo et c'était vraiment trop cool. Et un jour, en rentrant à la maison, j'étais sur une descente. Ah oui, c'était avec les vieux vélos, vous savez, pour freiner, il faut rétro-pédaler. Ah ouais. Okay. J'ai même pas, avec j'ai le pas petit connu. panier devant. Non Et du coup, J'ai ça veut dire jamais eu de que vélo comme dès ça. que tu arrêtes tes jambes d'un coup, Ouais. ça continue à envoyer ou Ben, alors il faut que... ça continue de rouler, mais pour freiner, il faut y aller fort. Et Mais donc, ça veut dire dans que tu as une- pas de frein sur le guidon? Non. Wow. Non, c'est faut que... repartir en arrière en fait. Ok. C'est un beach bike. Et en fait, il y a une voiture qui a reculé sur la voie publique et je l'ai percutée parce que j'ai pas capté. Et donc, rupture du ligament croisé. J'ai eu une ligamentoplastie, qui est une opération du genou, pour refaire mon ligament qui manquait. Et j'ai été hospitalisée pendant presque un mois. 1 semaine à l'hôpital et 3 semaines en centre de rééducation où je me suis vue prendre du poids de ouf parce que bah, forcément, t'es plutôt allongé et assis et t'en fous pas vraiment une. Et il y a la famille qui vient et qui dit « Ah, pauvre de toi, tiens, je t'amène un truc à manger, ça va te remettre du baume au cœur et tout. » Et donc, bah, pendant un mois, je crois que j'ai pris, je sais même pas, je pense autour de 5 à 10 kilos. Et voir son corps changer comme ça et que tu peux rien vraiment y faire, c'est très dérangeant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose à côté. Suite à ça, j'ai commencé à faire un peu de sport. Bah, j'ai repris le vélo petit à petit parce que c'est assez passif. En vrai, c'est pas trop difficile. Puis pour aller à l'école, c'est bien. Et avec mon papa, il m'a amené à la salle de muscu et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et petit à petit, là aussi, je me suis mise vraiment dedans. Et la coach qui m'accompagnait à la salle de muscu, elle m'a dit bah, tu devrais faire Miss Bikini Fitness à Tahiti. Je dis bah, vas-y. Sauf que j'ai fini à Miss Tahiti et pas. On a enlevé la partie bikini.
Du coup, c'est le fait de faire du sport qui t'a emmené peu à peu, du coup, vers les concours de beauté, etc. Même pas, même Même pas. pas. Vraiment, le concours de beauté, c'est quand on m'a dit, ouais, tu vas pas y arriver. Ah bon? Ah bon? Allez, on va voir. Mais justement, donc tu dis que tu t'entraînais déjà avant de te présenter à Miss Tahiti. Mm. Est-ce que c'est une nécessité de faire du sport, d'être un peu sportive pour faire ce type de concours de beauté ou rien à voir Alors, pour être totalement transparente, les critères de beauté sont toujours les mêmes et ils sont relativement universels. Aujourd'hui, une fille qui va être plus ronde ne va pas être élue parce que les personnes qui sont dans le public ne vont pas aimer son profil, tout simplement. Ou sinon, il va falloir qu'elle achète beaucoup de place pour que les gens votent pour elle. En vrai, c'est valable pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, Miss France a ouvert les concours aux trans, aux mamans, aux femmes mariées. J'ai du mal à concevoir les personnes qui vont voir des élections de Miss voter pour des femmes mariées, des mamans ou des trans ou finalement à des personnes qui vont pas correspondre à leur image de la beauté. Donc, en fait, c'est un problème de société, pas un problème de profil. Et si tu as vraiment envie de gagner, il va falloir que tu tendes vers ce que les gens attendent pour qu'ils votent pour toi, sinon ça marche pas. Et donc la majorité des filles qui se présentent dans ce type de concours, elles sont plutôt sportives ou plutôt pas sportives. Ce que je veux dire, c'est est-ce que le standard il tend vers un physique plus athlétique, moins athlétique? Comment ça... Je pense que le standard va d'abord prendre en considération, genre, la taille de la taille Ok. et des hanches pour que ce soit assez, pour avoir une allure assez svelte, en soi, pas nécessairement athlétique, mais être dite mince parce que ça va t'aider à aller plus loin. Mais moi j'ai encore une question là-dessus, mais ça veut dire que comment tu fais concrètement si tu es une jeune fille qui veut faire un concours de Miss pour t'y préparer? Est-ce que c'est inné, c'est ton corps il est comme ça et ton visage il est comme ça et il plaît au public? Ou est-ce qu'il y a des choses Est-ce qu'il y à a faire? des sacrifices un petit peu, du Ouais, coup de la préparation, je veux dire. Bah ça dépend des filles, enfin ça dépend de tout le monde en fait. Il y en a qui vont naître minces, avec un joli visage, qui aiment beaucoup la mode et qui vont prendre soin d'elles et qui vont bien s'habiller. Et puis t'as d'autres filles, moi je suis dans les autres filles, qui vont être genre les filles qui vont tout le temps se cacher au CDI pour lire des BD avec les lunettes et l'appareil dentaire, qui se peignaient à peine les cheveux. Je tiens à dire, j'ai découvert que j'avais des bouclettes genre à 26 ans. Wow. Et il s'avère que quand on peigne les cheveux bouclés, en fait, le volume, il fait comme ça. Et après, j'attachais mes cheveux comme ça. Ou des fois, je les peignais même pas parce que je voyais que c'était moins pire quand je les peignais pas. Du coup, vous voyez, c'est ce type de profil-là. Je voulais les vêtements de mon grand frère pour aller à l'école tellement j'avais la flemme d'aller... Enfin, voilà, je faisais pas très, très attention à moi. Et il a fallu changer tout ça pour avoir une allure plus svelte, pour avoir... un placard, disons, mieux garni, qui me mette mieux en valeur, apprendre à gérer mes cheveux. Enfin, ça, c'est de l'apprentissage, ça dépend. C'est pour tout, c'est... Et alors, j'ai lu que, je sais pas si c'est vrai, encore une fois, qu'avant, du coup, d'être Miss, etc., t'étais community manager d'une salle de sport. T'as vu? Donc, ça veut dire que t'étais à la salle de sport, etc., bien avant, quand même, tous ces concours de beauté, tout ça. C'est vrai, c'est bien vrai, oui. Mais là, c'est un concours de circonstances. J'étais en train de faire les boutiques. Il s'avère que le propriétaire de la boutique en question allait ouvrir une salle de sport. Et en parallèle, je cherchais du travail. Et puis, on en a parlé. Il a dit, bah, justement, j'ouvre une salle de sport. On cherche un community manager. Ah, bah, trop cool. Je pourrais. Et voilà comment ça s'est fait. Et donc, du coup, on va passer assez rapidement sur Miss Tahiti, Miss France. Tu te présentes et tu remportes Miss France 2019, du coup. Ouais. Est-ce que, du coup, à ce moment-là, durant cette année 2019, pardon le micro, tu as toujours le temps de faire du sport? Tu es toujours, justement, parce que tu disais qu'avant de présenter, tu avais comme objectif initialement de faire un concours bikini. Est-ce que finalement, tu as toujours le temps de faire du sport? Est-ce que c'est facile? Parce que je sais que tu dois être accueilli dans beaucoup d'endroits, on doit te proposer beaucoup de nourriture. C'est ce que j'allais dire. Comment ça se passe cette année-là, en fait, toi, sur ta vie perso et ta vie sportive aussi? Et surtout que tu dois garder, je pense, t'as quand même une certaine taille, etc. à garder pendant toute ton année Miss France. En fait, ouais, ça, je savais pas. C'est très vrai. Quand tu es élu, tu as une morphologie qui est celle-là. Et tout au long de l'année, comme les gens ils t'ont vu comme ça, tu dois rester comme ça. Wow. Sauf que,
Comme tu dis, on est invité tout le temps à des buffets à volonté. On te tend tout le temps une coupe de champagne. Moi, je buvais même pas d'alcool à ce moment-là, donc la coupe de champagne, je m'en fichais, mais c'était très mal vu de refuser une coupe de champagne offerte par le maire. Donc, j'étais obligée de la prendre. Et je la buvais pas, du coup, c'était du champagne gaspillé. Et enfin, bref. À côté de ça, je travaillais 6 jours sur 7. Où je quittais chez moi, donc je pouvais même pas aller à la salle de sport et tout. J'avais même pas de place dans mes valises pour prendre ce dont j'avais besoin pour faire un minimum de sport. Donc, j'allais à la salle 1 fois par semaine. Voilà. C'était extrêmement peu, tellement pas suffisant. Et puis finalement, j'avais pas du tout de temps pour moi. En fait, Miss France, c'est une année où tout ce que tu es, tu le mets de côté pour endosser pleinement le rôle d'ambassadrice. Et puis ta vie perso, tu la reprendras plus tard. Et comment t'as fait du coup pour tenir en fait J'ai pas tenu. Du coup, ton corps a quand même changé du coup. Oui. Ok. J'ai été élue à 68 kilos et à la fin de l'année, j'étais autour de 73, qui est mon poids de forme en soi. Donc, c'était très bien. C'est juste que... Et personne t'a rien dit Ah personne... si, si, penses-tu bien entendu que oui. À l'époque, j'ai l'impression que ça date. La Miss France qui gagnait, elle partait avec ses dauphines en région pour aller chercher les nouvelles filles qui allaient représenter leur région au concours de Miss France. À chaque fois, on partait et on mettait les tenues qu'on portait à l'élection de Miss France, qui a eu lieu en décembre 2018. Et ces élections-là, elles ont commencé au mois de mai-juin et elles sont terminées autour du mois d'octobre. Et je devais remettre, pendant cette période-là, des vêtements qui dataient de l'élection de Miss France. Plus 5 kilos. Et donc, tu sais comment? Eh ben, j'ai triché. C'est une tellement bonne question, en vrai. J'ai demandé à un ami couturier, coucou Jonas, de refaire le short que je devais porter. Et vraiment, je pouvais même pas, il dépassait pas là. Et donc, il a refait le short pour que je sois plus à l'aise et que je puisse enchaîner sur les prestations sur lesquelles j'étais demandée, où il fallait que je porte ces vêtements-là. Mais c'est une question qui est un peu plus au niveau du mental. J'imagine que du coup, ton corps change par le biais de... Tu as moins le temps de t'entraîner, on t'est plus face à de la nourriture, et on attend de toi en plus que tu respectes certains standards que tu avais lors de l'élection. Ouais. Est-ce qu'en termes d'image de toi-même, c'est pas difficile aussi? Est-ce que t'as pas une perte de confiance, ou comment tu te vois à ce moment-là? Mais au-delà du fait d'avoir pris du poids, imagine juste, t'es là, et t'as rien demandé à personne, et d'un seul coup, il y a de la lumière sur toi. Comme un papillon attiré par le feu, tout le monde va te regarder et te scruter. Et tu sais, tout à l'heure, on parlait des critiques et tout. Et ben là, t'es sous le feu des projecteurs. Tout le monde va donner son avis. Et toi, t'as rien demandé. T'étais juste là, tu vois. T'étais cool, t'étais chill et tout. Et Jeanne, j'aime pas tes cheveux. J'aime pas comment tu te maquilles. Et t'es vraiment bronzée. Hein. Et puis, tu parles pas français, tu sais pas parler français parce que je parle avec un R roulé, tu vois, au lieu de faire le R comme vous faites le R. Comme ça. J'aime pas trop. Même si des fois, il vient, tu vois, naturellement, puisque à force de fréquenter des personnes qui le font, des fois, ça vient. Mais ouais, t'es critiqué pour tout et n'importe quoi. Et donc, faut être solide, parce que sinon, c'est vraiment compliqué. Et j'ai la chance d'être née en Polynésie et d'avoir grandi avec des valeurs qui sont pas celles d'ici. Et que chez nous, les femmes, elles ont un tempérament tu vois, c'est solide, exactement ce qu'il faut pour l'endosser le rôle. Ah ouais. Mais tout, hein. Moi encore, j'ai du caractère, je pense. Même en Polynésie, j'ai du caractère, mais je fais pas partie de celles qui ont un tempérament le plus chaud, quoi. Ça va, je pense. Mais ça doit être fou parce que avant Miss France, t'es pas connue, en tout cas relativement pas connue par rapport à ce qui va t'arriver. Tu t'attends pas à cette notoriété-là et tu dois recevoir... Comment t'apprends? Ça n'a rien à voir avec le sport, hein, du coup, mais tu te manges des commentaires bienveillants, c'est sûr, mais tu te manges aussi énormément de commentaires qui sont pas bienveillants. C'est une toute petite partie. Hein. Dans le feu des projecteurs, en fait. Mais on t'apprend pas finalement à gérer tout cet afflux de commentaires, d'avis finalement non sollicités des gens, ça va être difficile. Il y a pas une partie de l'équipe Miss France qui est là pour justement prendre en charge ce genre pour média traîner, etc., pour apprendre à gérer les critiques, etc. À ce moment-là, ça n'existait pas encore. Aujourd'hui, on a de plus en plus conscience de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Et en 2019, j'avais eu rendez-vous 2 fois avec le psychologue du travail. 2 fois.
c'est tellement peu comparé à l'impact que ça a dans ta vie. Déjà, ta vie, elle est complètement bouleversée, puisque tu passes de rien à tellement tout, et le champ des possibles est sans fin. Et parfois, c'est vrai que tu peux perdre pied, mais ça relève de ton caractère de savoir t'affirmer, de prendre conscience des choses et de justement pas te laisser submerger. Donc pour ça, il faut se rappeler que toutes les personnes qui t'envoient des messages, quelles qu'elles soient, elles sont humaines, elles ont le sang rouge et qu'elles vont à la selle. Et que ça remet vite les choses à zéro. Et puis, même s'il y en a beaucoup qui peuvent t'admirer beaucoup, il faut rappeler également que toi, tu vas à la selle et que finalement, on est tous égaux. On part tous sur la même base. La psychologie, parce qu'en fait, quand tu fais du sport 3 à 5 fois par semaine, ça fait du bien au moral. Parce que aussi, tu peux bien dormir dans ta vie, etc. Ça fait du bien au moral, tu manges bien. Et là, d'un coup, tu te retrouves pendant 1 an à plus pouvoir faire de sport, à avoir, je pense, du coup, moins de sommeil, puisque tu es dans des avions, etc. Tu dois être à plein d'endroits à la fois. Vrai. Et en plus, à manger, je pense, un petit peu sur le pouce, etc. Pas forcément très bien manger. Est-ce que sur le moral, du coup, si tu vas sûrement me redire qu'il faut être fort, mais est-ce que toi, tu l'as ressenti sur ton moral quand même que tu avais besoin d'aller au sport, tu avais besoin de dormir, etc. Oui, il y avait des moments où j'avais vraiment besoin de prendre du recul et des fois même vraiment j'allais courir, il faisait nuit, il faisait froid, mais juste histoire d'évacuer, alors que je déteste courir, c'est juste que j'avais vraiment besoin d'évacuer tout ce qui allait pas. Et puis un jour, j'ai mon copain actuel en fait qui avait capté que ça allait pas à ce moment-là où on n'était pas ensemble et il m'envoie un ça va, c'est classique et je réponds bah ouais, tu vois. Et il fait « Non, je sais que ça va pas. » Et il m'appelle. Et je pleure. Et du coup, on s'est appelés régulièrement comme ça. Et à chaque fois, j'évacuais à la place d'aller courir. Donc, c'était vraiment mieux. Hein. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc, même si t'es solide, tu restes humain. Et on n'est pas fort bien longtemps tout seul. À un moment, t'as besoin de relâcher la pression. Et puis après, tu vois comment tu évolues avec ça. Après Miss France, tu es quand même resté dans la lumière de la télé, parce que tu as fait un autre programme que le monde connaît bien, que les Français connaissent bien, c'est Danse avec les stars. C'est mon programme préféré, donc si un jour je deviens connu, contactez-moi. Et bref, c'est un nouveau défi, tu sors complètement de ta zone de confort, parce que j'imagine que danser, initialement, c'est pas quelque chose que tu sais faire. C'est pas... Enfin, la danse tahitienne, quoi, mais ça n'a rien à voir avec la danse de salon. Et est-ce que le fait de chanter, etc., d'avoir un peu le sens du rythme, ça aide? Oui. Ça a peut-être rien à voir, oui, je sais pas. Oui, tout à fait. Non, c'est très vrai. Parce que j'arrivais à compter les temps, j'arrivais à ressentir la musique et ça m'a aidé, mais il y avait beaucoup de blocages, notamment psychologiques, qu'il fallait casser pour avancer petit à petit dans l'aventure et c'était pas évident là non plus. Et Christian Miette, qui était mon binôme, il m'a fait beaucoup de bien au travers d'un accompagnement psychologique, là encore. Il était très patient et me permettait de faire les choses qu'il fallait pour que je puisse apprendre à danser, à me sentir vraiment plus légère, à laisser libre cours aux émotions qu'on vit. Parce que quand on danse, on ressent les émotions également. Et c'était une magnifique expérience. C'était combien de temps après, du coup, Miss France ? Ça s'est passé en 2021. Ok, donc 2 ans après ? Oui. Ok. Quel est le rythme que tu avais d'entraînement parce que de mémoire, ça s'enchaîne assez rapidement. C'est toutes les semaines, il y a un prime. Danse avec les stars ? Ouais, c'est ça. Tous les jours. Et du coup, tu t'entraînais tous les jours, plusieurs heures par jour, j'imagine. Combien de temps par jour ? Ouais. On s'entraînait, je crois, de 9h à 15h tous les jours. Donc de lundi à samedi. Et le samedi, c'était le jour du prime. On avait le dimanche off et on reprenait de lundi à samedi. Non, c'est vendredi, le jour du prime. Donc, c'était samedi off, dimanche, on reprenait les entraînements. Est-ce que c'est un besoin pour toi de te challenger physiquement? Parce que du coup, je pense c'est un challenge physique d'être Miss, c'est un challenge physique après de faire Danse avec les stars. Est-ce que c'est un besoin pour toi de toujours aller autre part, là où on t'attend pas? Alors, c'est pas... comment qualifier ça? Je te parle sportivement, en tout cas. Ouais. Sportivement, je suis très curieuse. J'aime l'idée de découvrir des choses que je connais pas. C'est la raison pour laquelle je fais de la pole dance. Et ça fait très mal aussi, je tiens à le dire.
Mais c'est tellement satisfaisant de voir la progression. Et c'est aussi ça qui me plaît. C'est de voir l'évolution qu'il y a. Genre, le tout début, t'étais comment? Tu se passais quoi? Comment tu te plaçais? C'était quoi tes charges? Et puis au fur et à mesure, tu vois que tu prends de plus en plus lourd, que ton mouvement est de mieux en mieux exécuté. Tu vois ton corps qui change, tu vois les résultats qui viennent. Et c'est tellement satisfaisant. Et finalement, c'est ça que j'aime. C'est pas tant le fait de surprendre les gens, parce qu'en fait, ouais, ok, ça vous surprend, c'est un plus, mais c'est pas pour ça que je le fais. C'est parce que vraiment, j'aime les défis, j'aime l'aventure, la découverte, et puis le fait de partager quelque chose de nouveau aussi. Et puis surtout, mon copain, c'est un sportif. Il m'oblige, enfin, il m'oblige pas, voilà, mais il me pousse très fort à faire du sport et j'ai pas envie d'être laissée sur la touche. Genre, je veux pas être celle qu'il va pousser. Je vais être celle limite qui va réussir à courir avec lui, alors que c'est un malade de la course, mais... Alors qu'en plus, tu détestes courir. Et que je déteste courir. Voilà, merci. Soulignons-le à chaque fois, je déteste. C'est bon, moi aussi, je déteste. C'est le nom du podcast, tu sais. Vaille déteste courir. Il n'y a pas de contexte. Mais ce serait drôle, en vrai. Ça n'aurait pas de sens. Puis les gens qui viendraient... Ils ne comprendraient pas forcément avant d'arriver à ce point-là, en fait. Ça, on l'a dit beaucoup de fois. On va continuer à le dire. Sans aucun doute. Mais du coup, justement, c'est là où je voulais en venir. Je sais plus combien de temps ça dure dans Cyclestar, mais ton corps, il a dû évoluer aussi durant la préparation, durant les entraînements. Ouais, il était de plus en plus tonique. Et même, t'as dû te voir progresser en termes de danse. Ça devait être assez incroyable. Ouais. Qu'est-ce que tu en retires justement de toute cette expérience Alors, le premier truc que je me suis dit quand j'ai été éliminée, parce que voilà, je me suis fait éliminer et assez vite, c'est que c'est un concours et ça se joue pas au mérite. C'est un concours télévisé. Déjà, de base, t'enlèves la pression et la déception en mode ouais, j'ai perdu. Puis t'as perdu, mais t'as pas perdu parce que tu méritais de perdre. T'as perdu parce que c'était de la télé et que du coup, ça dépend pas de toi. C'est un peu un truc de popularité et en même temps, c'est la télé qui décide, donc tu décides pas. Et ça m'a fait du bien. Et puis, j'ai oublié le sens de la question. Tu peux le rappeler? Je disais, est-ce que du coup, le fait que tu aies vu ton corps probablement évoluer, que tu aies vu ton niveau de danse évoluer, ouais. Qu'est-ce que ça t'a procuré? Comment tu te sentais? C'était quoi comment t'as apprécié finalement cette expérience? Mais du coup, c'était pas tout à fait hors sujet. Parce que, en fait, j'ai vu, j'ai changé physiquement. J'étais plus solide, plus gracieuse, plus légère. Plein de trucs que j'étais pas avant. Et ouais, je me suis vraiment tonifiée et j'ai pris confiance en moi. Même si, voilà, encore une fois, à la toute fin, je me suis fait têche et que ça m'a fait vraiment... Et ça a cassé ta confiance. Très mal. Très mal. Mais ouais, au-delà de ça et du fait que je ne méritais pas de sortir et que j'ai encore un peu le seum là maintenant tout de suite. Parce que tu sens que par rapport aux autres, t'étais à ce moment-là de l'aventure pas la moins bonne, c'est ça? Pas la moins performante. Ouais, de ouf. Tu veux me donner des noms? Non. Je vous dirai. Vas-y, je dis en off. Après, on saura, mais pas vous. Je pourrais pas être objective parce que je suis émotionnellement impliquée. Donc peut-être que je pense que je méritais pas de sortir. Peut-être qu'en vrai, je méritais. Je vais pas le dire. Je voulais pas sortir de toute façon. Mais t'as re-regardé les images, les émissions après ta performance? Il m'arrive de re-regarder ma deuxième prestation. C'était sur la chanson Corps de Visu, au cours de laquelle on avait fait une rumba. C'était quoi le mot? Comment on appelle les danses d'aujourd'hui là? Contemporaine, une rumba contemporaine. Normalement, c'est Morgane qui sait ça. Il est fan du show, donc. Sûrement. Et c'est vrai, celle-là, c'est la seule qui me met les larmes aux yeux encore en la regardant. Les autres, je pourrais les regarder comme je pourrais regarder tout et n'importe quoi, mais émotionnellement, il y en a qu'une seule qui m'attire et ce serait celle-là, ouais. Le fait d'avoir plus de cardio, parce que du coup, la danse, c'est assez tonique. Est-ce que ça te permet d'aller courir avec ton mec et... il appuie sur la blessure. Je force là-dessus, non. Ça aurait pu, en tout cas. Sans aucun doute. Mais non, j'aime pas courir, toujours. Et avoir plus d'endurance... En fait, ça m'a permis d'avoir plus d'endurance dans mes séances de sport, par exemple. D'être plus motivée aussi. Ça m'a fait du bien au moral. Et puis, qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Ouais, j'étais contente. J'aime danser, donc ça me faisait. Est-ce que tu redanses maintenant régulièrement? Ouais. Du coup, tu fais de la pole dance, donc. Oui, mais la pole dance, c'est pas pole dance. Ouais, mais du ou de là? De là.
C'est de la danse, donc la pole, je pense. Ouais. Oui, mais à côté de ça, mon copain m'a offert, je parle que de lui, on va croire que je suis amoureuse, c'est fou. Pour Noël, 10 cours de danse de salon à 2. Ok. Donc là, on va faire des cours à l'école de danse de Paris, c'est trop C'est bien. génial. Ouais. Donc ça va te rappeler Danser avec les stars. Bah ouais, c'est trop super génial. D'ailleurs, si jamais vous voulez danser, hein, allez à l'école de danse de Paris. En C'est une plus, super idée de cadeau, l'animateur, en plus. il est trop génial. Il s'appelle Cyril Cerveau. C'est un amour et tout. Il met l'ambiance. C'est trop drôle. C'est trop cool. Et Le placement. c'est Non, pas mais mal. parce que vraiment, j'adore ce cadeau de Noël. C'est le meilleur qui soit. Tu sais, aujourd'hui, quand je parlais à mon entourage et que je leur disais, bon, bah, on va tourner un podcast avec Vi, ils me disaient, mais vous parlez de bodybuilding, de force athlétique, quel est le rapport? Et je leur dis, alors ça tombe bien, parce que Vi se lance dans le bodybuilding. Et ouais. Et je pense que c'est assez peu commun quand tu es une miss, en général, les personnes publiques. Quand qui t'es se une lancent- femme ou un homme. Il y a très peu de gens vivant, qui se un lancent être vivant. dans le bodybuilding. Quand quand tu t'es lancé le défi, quand tu te dis bon bah voilà, je vais faire du bodybuilding, quels ont été les premiers retours, peut-être déjà de ton entourage, et ensuite peut-être des gens qui te suivent. Alors déjà, mon entourage, je vais encore parler de mon mec, mais parce que vraiment, c'est la référence ultime dans ce game, puisque c'est mon colocataire. Hein. En soi, j'ai son avis tous les jours, même quand je le veux pas. Il a dit « Ah, mais j'ai pas envie, j'aime pas les femmes trop musclées et tout, mais ça va être trop moche, puis tu vas être toute sèche, puis t'as déjà pas énormément de seins, t'auras même plus de seins du tout. » Ce qui est sûrement vrai, mais on n'y est pas encore, parce que pour le moment, ils sont là, ils sont bien. Il y avait ça, et puis... Il est dur un peu. Hein un peu dur quand même. comme avis. Ouais, un peu démotivant Ouais, sur le non, moment. mais il n'était pas du tout d'accord avec ce projet. Hein. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui se sont mis à dire ouais, mais pourquoi tu veux faire ça? T'as pas besoin, t'es déjà belle comme ça. Mais en fait, peu importe comment tu trouves que je suis maintenant, je m'en fous. Moi, j'ai envie de faire ça, je vais le faire, tu vois. Et ouais, beaucoup d'avis négatifs et d'autres qui étaient là, ouais, trop cool, on va te suivre dans ton projet, ça va être sympa. Et effectivement, c'est sympa. Les gens voient l'évolution. Ils voient que, par exemple, pour les fentes bulgares, c'est avec une seule jambe. Ouais. Et ben, je suis de plus en plus stable. Ils voient qu'il y a les muscles qui commencent à percer le gras de la peau. Et donc, on voit des petites traces, et des petites bosses et des petites ombres. Combien de kilos combien de répétitions au fond de bulgare? Franchement, ça dépend, mais en général, je prends un kettlebell Ok. et il est entre 25 et 30. Ah ouais, pas mal. Je suis pas sûr que je T'étais fasse battu ça. toi, là, ça y est. Ouais, je suis battu, ça y est. Parce qu'en fait, il voulait se vanter. Ouais, moi je voulais me comparer à toi, mais là du coup je Il suis voulait battu, se je vanter, il voulait dire bah oui, mais moi je suis meilleur, mais pas du tout. On est dans une salle de sport, donc Oui, c'est après de vrai. manière on va faire une séance, comme c'est prévu. Je sors d'une séance. Je suis pas sûr qu'en plus on ait les tenues adéquates. Vous Ouais. Oh ayez les non, tenues vous adéquates. allez craquer vos jeans, ce serait trop Ouais, moi, je prends un dommage. jean. Non, moi j'ai toujours un short et tout sur moi au cas où. J'ai ma tenue de sport, elle est dans mon sac, mais bon, flemme. Mais du coup, tu lances le défi un peu faire une compète de bodybuilding. Ouais. À ce moment-là où tu lances le défi, c'est quoi ton niveau? Mon Parce- niveau? Nul. Parce qu'en général, les gens qui se disent je veux faire une compète de bodybuilding, ils ont déjà des années de. Ouais, bah, les gens qui se disent je veux faire une compète en général, ils ont savent déjà un qu'ils sont niveau. bons. Ouais. Et ils essaient d'aller chercher l'excellence. Ah ah. Et du coup, Ah, c'est pas du tout mon Et en fait, c'est ça, mindset. non, mais c'est ça qui est super intéressant, c'est que j'ai l'impression que tu as eu la démarche inverse de te dire allez, maintenant je vais tout faire ou je vais donner le maximum Ouais. pour être prête à le faire. Ouais. Ouais, Est-ce c'est que- ça. Est-ce que ça te fait pas peur? Est-ce que des fois tu t'es pas découragé En vrai, c'est quoi le pire qui pourrait t'arriver? T'y vas, t'es pas dans le podium, t'es même pas sélectionné dans le top 6. Ouais, ok. Et alors? tu l'as fait. Bah ouais. On s'en fout. Mais le fait que tu sois un peu plus connu, t'as pas peur justement d'avoir des retours. Enfin, tu sais, je veux dire, même si on essaie d'être au maximum hermétique à la vie des gens, Mm. il y a Oui. toujours quelques petites personnes qui arrivent à percer le spectre. C'est bien vrai. Est-ce que t'as pas peur justement de ça? Mais tu vois, en parlant avec toi, je suis en train de me dire, est-ce que ce serait pas une leçon d'humilité que d'accepter l'échec? Parce que ça fait aussi partie du processus d'apprentissage et ça veut pas dire que ce sera ma dernière compétition. En plus, j'ai un ego qui est tellement, disons, fort. Voilà, que je vais me dire, ah, j'ai pas envie de partir et d'arrêter la compète parce que j'ai pas été dans le top. Mon objectif, c'est quand même de faire un podium, tu vois. Et je sais que les filles qui veulent y participer, elles veulent être au top du top du top. Et donc, forcément, elles vont tout donner. Mais si je fais pas un podium maintenant, ben, je pourrais en faire un plus tard. Tu vois, il y a pas la temporalité. Enfin, on est vivant. Et à partir du moment où on est vivant, on peut tout faire. Et je trouve que l'image du bodybuilding
en France est quand même assez, c'est quand même assez mal vu le bodybuilding, j'ai l'impression. C'est possible. Et est-ce que tu penses que toi, avec du coup ce que tu as été, ce que tu es, et ce que tu transmets aux gens, tu peux changer cette image qu'ont les gens du bodybuilding? Responsabilité. Ouais, c'est un peu ambitieux de dire que je pourrais faire changer la vie des gens. Non, mais en tout cas, changer un petit peu. Parce que finalement, les gens, ils pensent que le bodybuilding, c'est juste des gens pas intelligents qui sont musclés parce qu'ils sont dopés et qui vont sur une scène. Alors qu'il y a plein de. Le bodybuilding, c'est dur. C'est les gens qui le vivent tous les jours, c'est quelque chose. Qui Faire prend du vraiment. bodybuilding, C'est déjà. vraiment la vie entière, quoi. C'est la diète, Ouais. le sommeil, l'entraînement. Ouais. Ça prend toute sa vie, donc c'est énorme. En fait, ce qui est intéressant dans le cheminement que je partage sur les réseaux, c'est que tu vois tout le processus qu'il y a pour arriver à avoir des résultats. Bien sûr, tu vas t'entraîner quotidiennement, tu vas avoir une diète qui va être irréprochable, mais surtout, tu vas souligner tous les moments où ça va être difficile en mode « j'ai pas envie ». Ah, j'ai la flemme. La motivation, là, elle est à zéro. Et pourtant, tu continues d'y aller. Tu continues de faire les efforts au niveau alimentation, tu continues enfin, tu te disciplines et c'est une force de caractère que tu vas induire de manière passive et que les gens, finalement, ils vont comprendre. Donc, ils vont pas se dire, ouais, regarde là, celle-là, franchement, elle a zéro, enfin, c'est quoi? Elle est débile, tu vois. Non, elle a pas envie, mais elle y va. Et finalement, les retours qui viennent petit à petit, c'est, je vois que t'as pas envie. Et moi non plus, j'ai pas envie, mais comme tu vas, je vais y aller. Et ça, tu vois, ça me donne envie de continuer à le faire parce qu'en fait, finalement, c'est un cercle vertueux parce que eux, ils ont pas envie d'y aller, moi non plus, mais ils y vont. Du coup, je suis obligée d'y aller. Et en plus, si j'y vais pas, ils vont me dire, ouais, t'es pas partie à ta séance de muscu aujourd'hui. Bah, si, c'est juste que je l'ai pas filmé, donc ça va. Et donc, c'est un rappel, une piqûre quotidienne qui dit, bah, t'as un objectif, ma cocotte, donc tu fonces et tu vas et tu continues, tu vois. Et puis, tu t'es engagée. Et voilà, vraiment, je me suis engagée. En plus, toi, tu l'as dit publiquement. Ouais. Et ça aussi, le dire, le manifester comme ça t'oblige à continuer. Parce que on va te le dire, ouais, en fait, t'as menti, t'es un mytho et tout. Non, j'y vais, je continue. Et du coup, ça me motive. Ça, c'est une sacrée responsabilité aussi parce que du coup, finalement, tu motives les gens. Ouais. Les gens te motivent, il y a quand même Ouais. une sacrée responsabilité derrière aussi. Je dirais pas une responsabilité, mais plus un échange, un truc de partage qu'on aura ensemble et qui va faire qu'on va continuer à persévérer ensemble. Et tu le disais très justement, c'est difficile parce qu'il y a une diète, il y a un entraînement qui est quotidien, c'est une implication de tous les jours. Et on en discutait un petit peu avant le podcast. La progression en musculation, elle n'est pas linéaire. Non. Il y a des moments où tu es en Elle stagnation. est ingrate de ouf. Et tu disais que là, justement, tu es dans une période qui est un peu difficile en ce moment. Ouais. Comment justement ça fait combien de temps que tu galères, si tu veux, dans cette stagnation? Est-ce que déjà tu as déjà des pistes pour continuer de progresser? Je pense que ça fait pas très longtemps que je galère, mais j'aimerais bien persévérer. Et avec l'entraînement que j'ai aujourd'hui, je trouve que ça stagne un petit peu. Les résultats sont voyants, mais dans les charges, j'ai du mal à continuer à progresser. C'est comme si, en fait, il faut que je change de programme. Tout simplement, il faut que je fasse de nouveaux exercices pour que mon corps, qui s'est habitué aux enchaînements qu'il y avait eu auparavant, bah, il puisse être challengé, mais d'une autre manière, avec d'autres mouvements, d'autres exécutions, d'autres amplitudes, peut-être d'autres charges qui vont commencer plus bas et puis qui vont revenir. Et puis finalement, ça aussi, c'est motivant. Parce que quand tu es, par exemple, à la presse militaire et tu es à 12 et que j'arrive pas à faire 14, tu vois, peut-être qu'en fait, faudrait que je sollicite le muscle d'une autre manière, avec d'autres charges, où je reprendrai plus bas pour commencer, et puis après, c'est progressif. Donc ouais, pour le moment, ça stagne un peu, et puis ben, on verra bien. Faut aller à l'échec, toujours à l'échec. Ouais. Moi, c'est ma façon de progresser, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille toujours au bout du bout, et que je vais voir les progrès à un moment. Tu te fais mal pour après avoir des Pour te faire du bien. Ouais, c'est ça. Ouais, surtout, je me dis, en fait, comme j'écris toutes mes séances, il y a des séances où je me sens hyper bien et je me dis, bah là, je vais mettre tant de kilos. Et je me dis, putain, le mois de la semaine prochaine, s'il n'est pas en forme, il va pas du tout assumer ce que je suis en train de faire là. Mais bon, je suis en train de le faire, donc à partir de maintenant, je descends plus, quoi. Mais oui, mais bien sûr. Mais c'est comme ça qu'on progresse aussi. Ouais. Et tu t'es déjà mis une échéance? Je veux dire, est-ce que tu sais déjà quand est-ce que tu aimerais monter sur scène
pour ta compétition? Ah, ben la compète, c'est le 13-14 septembre 2024. Donc ça y est, c'est fixé. C'est fixé, C'est c'est où? à Saint-Cana, c'est à 20 minutes d'Aix-en-Provence. Ok. En plus dans le sud, au soleil. Donc, je sais c'est où, je sais comment il faut que je sois. Je sais que ma sèche commence, par exemple, je vais le faire après il y a un spectacle de pole dance le 5 mai, si jamais vous avez envie de venir. C'est où aussi? C'est où? C'est au théâtre Eiffel. Ok, à Paris. Voilà, à Paris. Et et ainsi, la sèche commence le 6 mai. T'as hâte? Ah, attends, ça va être dur ça. Pas du tout. Dis-toi que ma coach, elle a dit à la fin, tu vas prendre tel complément alimentaire qui va t'aider à dormir parce que tu auras tellement faim que tu n'arriveras pas à trouver le sommeil. Je dis super. Oh putain, quand on te dit ça, ça te. Ouais. Et puis après, tu es en déficit calorique, donc tu dois faire ta séance de muscu normale. Tu ajoutes ta séance de cardio parce qu'il faut faire descendre la graisse que tu as accumulée avec la prise de masse. Et tu fais ça tous les jours jusqu'à la Jusqu'à date. l'échéance. Et donc, tu vas commencer avec une certaine quantité, un certain grammage d'aliments. Et petit à petit, les quantités de glucides elles vont diminuer. Et puis, les séances de cardio elles vont augmenter. Puis, la protéine, elle va être de plus en plus fade. Et tu vas avoir de moins en moins de plaisir à manger. Les épices, ça fait tout. Super, super. Elles sont où mes frites? Je veux des frites. Sinon, t'as les sauces 0% là. Alors, ça, à mon avis, c'est dégueulasse. Pour, Et j'ai rencontré une championne du monde d'IFBB qui s'appelle Jade Hainaut, qui m'apprend le posing parce qu'il faut apprendre à poser aussi d'ailleurs. Peut-être qu'on en parlera plus tard, je sais pas. Ouais, moi j'ai des questions sur tout ça, donc je suis prêt, je suis rodé. Et elle disait, elle buvait tout le temps du Coca zéro, du Sprite zéro, tous les trucs zéro qui lui permettaient justement d'avoir un minimum, de varier les goûts. Parce que sinon tu pètes un câble. Ouais. Et j'ai vu, t'en as parlé, je crois, dans le podcast de Malika Ménard, où t'expliquais que t'avais un cheat meal par mois. Ouais. Donc c'était il y a, Ouais, je crois, t'as vu il y a quelques mois déjà ce podcast. Ouais. Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu arrives à t'y tenir déjà à cet objectif? C'est complexe. Comme je suis un peu en prise de masse, du coup, je me fais un peu plaisir. Tu profites. C'est-à-dire que mon plaisir, ça va être en dessert du skyr avec du beurre de cacahuète et un peu de muesli, voilà. Et j'ai l'impression ça de... reste propre, hein. Oui, Ouais, c'est propre. C'est propre. C'est pas dans mon plan alimentaire. Ok. Et donc, je culpabilise. Parce que là Super. t'es. Si je culpabilise... Non mais écoute, si je culpabilise avec ça, imagine comment c'est là. Ça va pas du tout. Ça Ouais. va pas du tout, les gars. Mais justement, c'est ce que j'allais te demander. Là, actuellement, t'es à combien de kilocalories dans ta prise de masse? J'ai fait appel à un traiteur pour calculer ça pour moi, Ok. donc... Ah, tu fais le truc, du coup, il y a quelqu'un qui vient, qui te fait ta bouffe régulièrement, etc. Il y a nutritionniste et chef, on va dire. Et... Ouais. Ok. Et ça, c'est bien parce que du coup, ça te retire une charge mentale de. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que tu l'as fait? Parce que quand tu te prépares justement dans le cadre du bodybuilding, tu dois peser tes aliments, tu dois compter les calories que tu fais et chaque protéine, chaque glucide, chaque tout lipide, j'ai droit à 2 cuillères à café par plat pour tous les légumes que je vais manger. Que je consomme 1 kg de brocoli ou 200 grammes de brocoli pour tout ce que je vais manger, j'ai droit à 2 cuillères à café de vinaigrette. Mais c'est ça qui est fou parce qu'en plus, ton Ça n'a cerveau, aucun intérêt. dans ce genre de moment, il agit contre toi. Ouais. Parce que toi, tu connais ton plan, tu sais ce que tu dois faire et tu fais ouais, mais un Kit Kat. T'arrives à te Ça va faire t'arrives à te quoi, un convaincre Kit Kat toi-même, en fait. Une petite cuillère de skyr en plus. Exactement. Ouais, qu'est-ce que Du ça beurre change? de cacahuète. C'est plein de protéines, le beurre de cacahuète. C'est trop bon. J'ai le droit de toute façon. C'est plein de Et lipides une fois que aussi. tu l'as fini, t'es comme ça. Ouais. Putain. Oui, mais c'était un Kit Kat au chocolat noir. Ouais, Elle est toujours en débat, mais contre elle-même, comme ça. Et non, ça passe pas. Et ça, tu vois, dans la sèche, ça va être fini, en fait. Donc en C'est fait, fini. c'est vraiment au niveau de la diète que ça va être le vrai défi finalement. Ouais, Parce que tu kiffes déjà le sport, Ouais, tu de kiffes ouf. déjà la salle, donc... de ouf. ah, Et encore, au niveau du sport, oui, on va garder les mêmes... Ah bah super, merci. Hein. Donc pour remettre le contexte pour les gens qui nous regardent, il y a des gens qui cassent des choses dans la salle visiblement. Voilà. Pas de souci. Que disions-nous? Au niveau de l'entraînement aussi. Ah oui, que la diète, ça allait Ouais. être le vrai défi. La diète, ça représente 80% du résultat. Voilà, je trouve que cette phrase, elle dit tout, en fait. Ah ouais, et du coup, ça te fait du mal de la dire un peu? Ben ouais. Parce que la muscu, ça va.
Et puis quand il va falloir mettre des doses de cardio, là, ça va plus aller en fait. Ça va être tellement dur. Heureusement, j'ai une copine qui a créé un concept de séance de sport à base de corde à sauter qui s'appelle Gymp, si jamais ça vous tente, les gars. Ça s'appelle comment, pardon? Gymp. Ok. Comme la jump, gym, mais gym. voilà. Ok. Et du coup, ben, tu mixes en gros des séances de force ou squat, abdos, tout ça, avec des moments de corde à sauter. Et vraiment, C'est des sortes de circuits? ouais, Ok. c'est génial. C'est sûrement le seul cardio que j'aime. Vraiment. Ah putain, la C'est corde à plus sauter, ludique. c'est dur. Hein. Ah, je me rappelle pendant le Covid, quand on n'avait pas le droit de sortir pour garder un petit peu d'activité, Ouais. on allait tu sais, dans la cour de devant chez nous et on se tapait des cordes à sauter pendant je sais plus combien de temps, mais Ah pendant ouais trop longtemps. Quoi. Ouais, mais c'est... Vous avez fait votre confinement ici? On avait fait notre confinement à Mais nous, Créteil. on était coloc à... On était Ah, coloc à cool. Créteil. au Ouais. moment du confinement. Du coup, en fait, on Bah, avait si vous acheté faites le des- podcast ensemble, c'est que finalement, ça s'est bien passé. Oui, bah, on se ah, connaît t'allais nous depuis demander que- si... Non, mais non, mais Oui, ça Non, va, non, ça on s'est plutôt bien déteste, passé. des fois, il y a des couples qui se sont séparés. Hein. Non, mais ouais, la corde à sauter, bon souvenir du confinement. Mais est-ce Et que ouais. dans le... Ah, pardon, t'avais posé une Ah, question. ouais, j'allais juste continuer parce que Morgan il fait un petit peu une sèche et lui pour l'instant maintenant il essaie de descendre lentement. Je fais pas vraiment une Et sèche. là t'as dit pas là vraiment maintenant de comme si ça se voyait compétition. pas. Non, mais Non, non, mais parce qu'il avait... En fait, il a l'air trop heureux pour faire une sèche. Et lui en fait il s'en fiche du goût des aliments. Ah, c'est beau. C'est-à-dire que genre, vraiment c'est le genre de truc que lui il peut manger. On était en coloc ensemble, j'ai déjà vu manger petits pois, moutarde et parmesan parce que ça rentrait dans les macros, tu vois. Il s'en fout et il y avait un tueur. œuf, tu vois. Et vraiment donc lui du moment que ça rentre dans les macros il s'en fiche, mais en ce moment désolé je parle pour toi, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais en ce moment il marche beaucoup. Ok. Et du coup peut-être que ça peut être aussi tu peux le rajouter, tu vois, dans ton truc. Oui, mais la marche, oui. quitte à la place de courir, marcher c'est quand même sympa. Non, je vais être obligée de marcher de toute façon, donc oui. On Oui, a- ça fait partie On a du plan. complètement divagué. Mais ouais, c'est vrai que j'ai un tapis de marche du coup chez moi. Et vu que je suis en télétravail, Ah, tu sais, je prends des pauses de 20 minutes et je fais 3000 pas et après je retourne bosser. Pour ceux Ok. qui sont en télétravail et qui veulent faire des pas, c'est pas mal comme stratégie. Voilà, Ok. suivez Morgan sur WeWard. Je sais pas quel. Suivez Morgan sur WeWard, voilà, je regarde cette caméra. On est complètement parti complètement parti à côté. Non, on Ouais. parle de sport. Ouais, vrai. c'est vrai. Et j'avais une question aussi parce que sur le bodybuilding, est-ce que tu as des inspirations, des modèles physiques dans le cas de ta catégorie ou pas forcément? Ouais, bah déjà, la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est Jade Hainaut, qui a été Miss Bikini Fitness Monde 2 fois. Il y a Mariva Lopez aussi, qui a participé à Miss Tahiti, je crois que c'était en 2015 ou 2016, qui aujourd'hui est une sportive qui fait des compétitions de Miss Bikini. Et puis en fait, à chaque fois que je regarde des femmes qui sont sculptées, ça me donne envie et ça m'inspire. Et du coup, je continue à avoir envie de davantage de résultats, donc de faire davantage de sport. Est-ce que plus tu suis le body, plus t'as envie de tendre vers ces corps-là? Oui. Ok, donc ouais, ça fait pareil pour tout le monde. Ouais. Et du coup, en plus, c'est ça qui est ultra traître, c'est que je sais pas si tu l'as ressenti, mais quand tu commences les standards que tu avais avant de commencer la musculation et le bodybuilding, c'est-à-dire les objectifs physiques que tu avais, Ouais. tu les as probablement déjà dépassés, j'imagine peut-être, ou tu t'en approches. Et c'est un peu le truc que Et tout, non. tout pratiquant connaît, c'est que plus tu t'approches du niveau que tu voulais, Et plus tu le plus repousses. tu veux plus. Ouais, c'est genre- Ouais. Et Ah ouais. T'es jamais Pas drôle, satisfait, en sinon. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, ça, c'est un truc de... C'est aussi quelque part un truc d'ancien groupe, parce que j'étais beaucoup plus forte que ça avant, à me sentir toujours trop grosse, à me sentir toujours pas assez musclée, pas assez tonique. Et pourtant, quand je me regarde, je vois presque des traces d'abdos quelque part. Mais on n'y est pas encore tout à fait. Et mon corps, bien sûr, n'est absolument pas du tout le même que celui d'il y a 10 ans. Genre, ouais, j'ai l'impression de vieillir. Il y a que les vieux qui disaient il y a 10 ans. Ah! Et ben non, je peux le dire maintenant. Et donc il y a 10 ans, j'avais 19 ans. Et oui, j'avais absolument pas du tout le même shape que maintenant. Et vraiment, sauf que le résultat, il est très satisfaisant. Et je pense qu'à l'époque, je pensais même pas que j'aurais pu avoir un tel corps. Et pourtant, c'est le cas. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pas suffisant. Je veux plus. Plus de dos, de musclés. Déjà, je veux pouvoir placer au moins 5 tractions sans élastique. Ce serait un super, super objectif pour la fin de l'année. Beaucoup d'objectifs. Mais il faut avoir ça, en fait. Il faut pas avoir de résolution. Les résolutions, ça sert à rien. Et puis, les gens qui disent nouvelle année, nouvelle résolution. Ouais, en fait, ta résolution, elle a tenu 1 an. Elle tient
Enfin, non, un objectif, c'est quelque chose qui va durer, quelque chose qui te fait vivre et tu as besoin d'un peu plus qu'une résolution qui va durer en vrai 2 semaines. Clairement. Donc ça veut dire que potentiellement, après ta compétition, tu vas continuer dans cette lancée-là, le bodybuilding? Bah, ça va dépendre de l'envie du moment. Ça peut tellement évoluer rapidement qu'on peut pas le dire. Mais déjà, je sais que juste après la compète, je vais me mettre une caisse, les gars. Là, ça fait bientôt 1 an que j'ai pas bu. Ça va être tellement économique de se mettre une caisse après avoir pas bu pendant 1 an. Ouais, ça va aller vite, hein, ça sera une bière. Et hop là, c'est fini. Mais justement, t'en parlais là d'un sujet qu'on n'a pas du tout abordé. L'alcool? Non. L'alcool, moi, c'est un sujet que j'aimerais aborder. C'était pas ce sujet-là, mais on pourra y revenir si tu veux. Tu disais qu'avant, tu étais plus en surpoids. Et donc, j'imagine qu'il y avait une relation à la nourriture qui était un peu différente. Le fait de faire une sèche, est-ce que tu n'as pas peur, justement, de dégrader ta relation à la nourriture C'est une question que je me pose. Est-ce que je vais pas développer des troubles de l'alimentation avec ça? Eh ben, c'est possible. J'en sais rien. Mais j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout. Donc, on verra. Est-ce que tu as une autre question? Et c'est la fin. Merci, les gars. Non, mais moi j'avais une question, c'était sur l'alcool, parce que tu l'as soulevé. Oui. Tu bois pas exprès pour tes objectifs physiques? Oui. J'ai l'alcool social. Je pense qu'on l'a tous un peu comme ça. Il y en a pas beaucoup qui boivent un verre de vin tous les soirs parce que vraiment c'est un truc qu'ils kiffent. Mais à chaque fois que tu parles en soirée, il y a quelqu'un qui dit alors tu veux boire quoi? T'as du mojito, t'as l'un et tout. Et toi tu dis bah un Coca Zéro. Ah ouais, t'es pas fun, toi. C'était ça que je voulais te demander, c'est est-ce que du coup tu subis pas la pression sociale, mais du coup tu la subis un peu? Ah non, j'envoie bouler. J'aime bien envoyer bouler les gens, tu sais, ça remet les choses en contexte, genre, d'où c'est pas cool de pas boire de l'alcool, en fait. Pas du tout, c'est débile. Je bois du Fanta, je suis fantastique, ok? Mais maintenant, c'est ça qu'il faut qu'on sorte comme punchline, hein. Je bois du Fanta, je suis fantastique, mais... Ouais. J'avoue. Bon, alors il faudrait qu'il y ait du Fanta, hein, parce que... Ouais, si tu prends de l'eau, Coca, je suis fantastique, il y a plus de vanne. Ouais, moi je prends de l'eau souvent. On va je prends de l'eau, mais je passe une très bonne soirée. L'eau pétillante, bah je suis quelqu'un de très pétillant. Mais je passe imagine, des très bonnes soirées avec l'eau. Même tu peux juste leur dire, tu vois, toi, dans 1h30, tu seras dans un état, tu pourras même pas le raconter. Moi, je pourrais te le dire. Je pourrais te dire à quel point t'as été minable, à quel point t'as fait ci, ça. Et puis après, le mec, il va juste se sentir gêné en mode, oh, j'ai pas fait ça. Et après, t'as un vote de fausses preuves. Tu vas sur Photoshop et tout. Tu fais des petits montages en mode, tu te rends compte, t'as fait ça. Tu prends son téléphone, t'envoies des SMS un peu à tout va. T'appelles sa femme. Et tu fais des trucs. Mais c'est trop loin. T'appelles sa femme. Tu dis, ouais, vas-y, on va lui faire une blague et tout. En Carrément, mode... tu lui extorques de l'argent. Donc, la morale de l'histoire, c'est que si vous ne buvez pas, vous pouvez extorquer de l'argent aux gens. On est parti trop loin. Est-ce qu'on tient pas un truc sympa ouais, là? Je sais pas. Par contre, tu m'as fait tilter sur un truc qui est super intéressant. Je crois que c'est toi qui en parlais de la pression sociale de ne pas boire d'alcool. J'ai l'impression que ce qui devrait être normal aujourd'hui, c'est-à-dire bien s'alimenter, faire du sport pour être en bonne santé et maîtriser sa consommation d'alcool, c'est vu aujourd'hui dans la société comme être pas normal, fun. Pas cool, et que presque c'est pourquoi tu t'infliges ça, quoi. Dès que les gens ils viennent, ils te proposent un McDo et que toi tu dis ah non, je peux pas. Même j'ai pas envie. Quoi, t'as pas envie d'un McDo? T'es trop bien pour un McDo. Bah après, oui, je suis trop bien pour un McDo, désolé. Il y avait Greg Major Movement sur Instagram qui avait fait une vidéo justement où il disait d'où un mec qui va s'étirer pendant 20 minutes pour se faire du bien, c'est mal vu comparé à un mec qui va aller fumer sa clope pendant 20 minutes. Et enfin, vous vous rendez compte qu'on va valoriser un comportement qui n'est pas sain et qu'on va dénigrer justement quelqu'un qui va vouloir se faire du bien. En fait, on est dans cette société-là où on va être tout le temps dans le jugement de quelque chose qui sera sain pour soi, comme si avoir un mode de vie qualitatif, c'était has-been. Et pas du tout. Mais bon, après, si vous avez envie de rester dans votre fast-food et tout, c'est votre problème. Mais venez pas m'obliger à me soumettre à ce que vous avez comme attente pour vous. Ça vous concerne. Et c'est très bien si, disons que vos seuils de tolérance soient si bas. Je vise un peu plus haut. Wow, elle est trop bien cette phrase. Non, mais après, c'est surtout l'impression que c'est que dès que tu sors de la norme, dès que tu sors dès que tu sors un petit peu du troupeau, j'aime pas trop cette image, mais c'est vrai. Dès que tu sors un petit peu du troupeau, que ce soit en bien ou en mal, hein, t'es tout de suite catalogué, regardé, et on veut te mettre à l'écart, on veut te faire revenir dans le troupeau, finalement. Oui, c'est vrai. Mais le bodybuilding, je trouve que ça fait pas forcément exception. Il y a plein de gens qui pensent que c'est dangereux de faire trop sport déjà. Mais d'où? Pardon, mais la probabilité de mourir parce que t'as fait trop de sport, elle est vraiment très faible comparée à, je sais pas, la probabilité de mourir parce que t'as fait un coma éthylique.
On a sorti un podcast la semaine dernière, c'était il y a une grande sportive qui nous expliquait, c'est le canapé qui tue, c'est pas le sport. C'est sûrement vrai. J'ai encore jamais vu un canapé tuer quelqu'un, mais ça m'étonnerait pas. C'était une métaphore. C'est une métaphore, ouais. J'ai jamais vu de canapé avec un couteau ou avec une arme, mais... Faut pas donner trop d'idées aux réalisateurs de films parce que ça pourrait aller très vite. Écoute, moi, je sais pas si tu as abordé tous les sujets que tu voulais aborder. Moi, j'ai... Ouais, mais attends, on n'a pas parlé de posing. Ah oui, c'est vrai, on voulait parler du posing. Ouais, de ouf. Parce que, et on va parler aussi de la pole dance parce que tu fais ça en même temps. Oui. Donc ça veut dire que tu as quand même des journées qui sont très 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 sportives. C'est vrai. Tu fais que d'enchaîner, t'es à la salle, ensuite t'es à la danse, ensuite t'es avec nous en train de faire un podcast où tu parles de sport. Ça s'arrête vrai. quand? Est-ce qu'il y a des fois tu fais autre chose? Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, mais du coup, aujourd'hui, je peux le dire, je fais beaucoup plus de sport que je travaille. Et d'ailleurs, au travail, puisque je suis influenceuse, j'ai axé la communication de mon média autour du sport. Et c'est comme ça qu'on peut finalement associer la vie privée, enfin la vie perso et la vie pro, au travers d'un objectif sportif et d'associer tous les contrats qui pourraient y avoir au niveau pro, qui soient accentués par le sport et qui soient centrés, qui soient axés sport seulement. Donc c'est cool. Et du coup, ça va, t'as accès à ta salle. Ça s'arrête pas. T'as accès à ta salle du coup via ton influence, etc. Ouais. Ça c'est cool par contre. Ouais, de ouf. Et en plus, je regardais ton contenu du coup sur les réseaux avant que tu viennes. C'est vrai que petit à petit, ça parle de plus en plus de sport. Tu faisais aussi un Reels qui est super intéressant, je trouve, où tu disais la motivation, elle dure 2 semaines. Ouais, clairement. Et après, c'est le relais de la discipline. C'est la discipline. Et du coup, tu axes de plus en plus ton contenu là-dessus, sur le fait d'amener aussi ta communauté vers le sport de plus en plus. Mais c'est difficile de trouver des concepts sympas pour parler de sport sans que ce soit chiant. C'est comme parler d'écologie. En fait, si tu n'y es pas du tout sensibilisé... Non, mais vraiment. Oh, le jumping. Ça n'a absolument... Enfin, d'accord. C'est pas... Ce sont pas des oxymores. Ouais, j'ai placé un gros mot. Il s'avère que ce sont des domaines qui sont assez décriés par rapport aux a priori que les gens peuvent en avoir. Ça n'a en soi rien à voir, mais la réticence des individus fait que finalement, il y a quand même le point commun d'être rejeté. Tant du fait de faire trop de sport que de parler d'écologie. J'essaye d'orienter la communication sur le sport comme je pourrais parler d'écologie, mais le but, c'est que ce soit, disons, acceptable, ludique, facile à regarder. Dans la société de consommation dans laquelle on est là maintenant, dans la consommation immédiate, il faut que ce soit quelque chose qui soit agréable et léger et facile à regarder pour que finalement ce qu'on va produire soit apprécié. Ce sera même pas apprécié à sa juste valeur vu tout le travail qu'on va faire autour, mais ne serait-ce qu'un petit peu apprécié et ça suffirait. Et c'est pour ça que la motivation dure 2 semaines, après c'est la discipline. Je voudrais parler du sport en disant que se fixer des objectifs, c'est bien, mais essayer de garder en tête le fait que ce soit des objectifs atteignables, sinon t'es vite dégoûté. Parler de quoi? Il y en avait d'autres encore, des trucs comme ça. Ah oui, mettez une temporalité. S'il n'y a pas de fin, en vrai, tu vas tout le temps rejeter l'échéance et tu vas dire c'est bon, plus tard. Bah ouais, mais plus tard, non. Et c'est du coup pour ça que tu avais fixé l'échéance dès le départ de ta compétition, en fait. Ouais. C'est dans cette logique-là dont tu nous parles, de fixer une échéance pour s'y tenir, etc. Ouais. C'était ça la logique dès le Quand départ. tu as une date butoir, tu fais tout ce qu'il faut pour y arriver, pour pouvoir répondre à ton exercice avant que ce soit fini. C'est comme quand tu dois payer tes impôts, tu vois, si tu as dépassé la date, en vrai, tu as la majoration, donc tu essayes d'éviter. C'est vraiment des réflexions de vieux. Oh là là, je suis désolée. En plus, je me suis grave identifié là-dedans. Ça va être le titre, hein, ça va être Vaille a vieilli. Ouais, non, entre ça et Vaille qui ne aime pas courir, il y a rien pas courir. c'est comme vous voulez. Vraiment, tous les titres sont nuls, en fait. C'est pour ça qu'il n'y avait personne à écouter, là. Et, en fait, on a dévié de ce que tu allais dire initialement, parce que tu allais parler du posing. On est parti sur les réseaux sociaux. Mais attends, j'ai un dernier truc à vas-y. dire, parce que je voulais juste rebondir sur le plaisir, sur ce que tu expliquais, le plaisir immédiat. Ouais. J'avais parlé avec une nutritionniste qui m'expliquait que c'est la différence entre plaisir et bonheur. Ouais. C'est que le plaisir, c'est immédiat. C'est par exemple un carré de chocolat. Ouais. Et le bonheur, c'est sur le long terme quand tu as décidé de ne pas prendre ce carré de chocolat. Et qu'à la fin, tu es fier de toi, où il y a un truc. Ouais, de ouf. Et du coup, voilà, je te donne ce truc-là. Mais celui-là, ça le la fait différence tout le entre temps. plaisir et bonheur. Ça vous fait pas ça pour de vrai? Si. Alors tu dis,
ah, comment ce gâteau, il a l'air tellement délicieux et comment je serais tellement contente de pouvoir le goûter. Et donc, là, tu as 2 solutions. Soit, bah, tu le goûtes, soit tu le goûtes pas. Moment où tu le goûtes, genre, ah, je suis trop contente de l'avoir goûté, il est tellement délicieux. Et en plus, des fois, t'as goûté et il est pas aussi bon que ce que tu attendais, donc t'es quand même déçu. Et moment où t'as pas goûté, t'es un peu triste de pas avoir goûté, de pas avoir cédé, tu vois, mais après, tu dis, oh, j'ai pas cédé. T'es fier d'avoir tenu ton engagement. Ouais. Et à l'inverse, t'as la même Mais chose ouais. pour le sport, mais dans le truc inverse, où tu te dis j'ai pas envie de faire cette dernière série de squats, où j'ai même pas envie d'aller m'entraîner. Ouais. Tu le fais un peu à contre-cœur parfois. Et finalement, après, en plus, t'as ce côté-là hormonal après le sport. Puis t'es fier. Où tu te sens bien, où tu te sens apaisé, où tu te sens fier. Ouais. C'est pour ça que t'as la même relation, mais en inversé, si tu veux. Mais surtout que après c'est sur le long terme aussi, puisque plus tu vas au sport, plus tu progresses. T'as des progrès physiques, t'as des progrès aussi en termes de charge, donc ça. Puis même en termes de confiance en toi, je Et pense en que termes de finalement confiance en la toi. motivation revient. Ouais. Voilà, Ouais. c'est cyclique. ça fluctue, tout à fait. Ouais. Et vous vous entraînez à quel moment de la journée? Alors, à 6h du matin, à l'ouverture. Pour sa part. Moi, je faisais ça avant, mais comme maintenant je suis à plein temps moi, sur Objectif Titan, je peux trouver le temps de m'entraîner dans ma journée. C'est beaucoup plus simple, je suis pas obligé de me lever à 6h. Ça, c'est la chance. Un peu cher. Toi, tu peux t'entraîner aussi quand tu veux. Je m'entraîne de 8h à 9h du matin. Ah, c'est quand même tôt aussi. Ouais, donc réveil à 7h30, comme ça. En fait, tu commences ta journée par ça. T'as même pas à réfléchir, tu vas à la salle de sport. Mais moi c'est parce que j'ai un coach qui m'a demandé d'y aller plus tard. Ok. Comme j'avais des objectifs de performance plus élevés, il m'a dit qu'on allait faire 2 repas en fait avant d'aller à la salle. Et du coup, si je vais à la salle à 6h, bah, je suis obligé de me lever à 4h du mat pour pouvoir faire un premier repas, un deuxième, et pour pouvoir arriver à mes squats et puis avoir quand même un petit peu de temps de battement pour pas Quand vomir, tu dis repas, tu veux dire collation ou ouais, non, repas, c'est pas des gros repas, c'est un petit déj et une sorte collation. de pré-work. Le fait de commencer sa journée par le sport fait que t'as pas tu penses pas à tes problèmes de la journée, t'es pas fatigué par ton travail, t'es pas fatigué par les conversations que t'as eues. Ça va. Le premier truc auquel tu penses quand tu commences ta journée, c'est ton sport et ton entraînement. Ça, j'aime bien ce mindset-là. Comme ça, tu peux te mettre à 100%. En plus, tu reviens pas dessus au cours de la journée en mode « Ah, il faut que j'aille au sport, faut que j'aille au sport. » Bah non, t'y es allé, en fait, c'est fait. C'est bon. Premier objectif. Et la pole dance, après, tu la cases où? Tu la cases dans Alors, ça dépend. Il y a des cours à midi et il y a des cours le soir. Donc, j'y vais 2 à 3 fois par semaine, en plus des séances de muscu. Soit le mardi, soit le jeudi et le samedi. Et dans tout ça, tu fais déjà du posing ou pas encore? Et le posing, j'ai eu mon premier cours la semaine dernière. Ouais. Il faudrait que je continue à le travailler. Voilà. Et vis-à-vis du posing, est-ce que du coup tu repars de zéro? Oui. Ou est-ce que tu as déjà une expérience, sachant que tu sais maintenant plus ou moins danser dans un salon, tu Rien sais à te voir. présenter sur un podium vis-à-vis des Ça Miss? n'a absolument rien à voir. Tu repars de zéro finalement? Ouais, vraiment. Parce que la façon de poser n'est pas celle d'une Miss, même si ça s'appelle Miss Bikini ou Miss France, peu importe, c'est absolument pas pareil. L'objectif dans Miss Bikini, c'est de valoriser les muscles que tu auras cultivés au cours de ta préparation et surtout ta sèche. Et donc, pour savoir si tu as fait une bonne sèche, il faut pas que tu bouges trop. Parce que si tu fais un pas et que ta fesse, elle bouge, c'est que soit ta sèche, elle aura mal été faite, soit que tu sais pas poser. Dans les 2 cas, t'as pas assez travaillé quelque part. Donc, le posing, t'as 4 poses, face, côté et dos. L'enchaînement, c'est toujours par la droite, donc ça fait face, côté gauche, que tu vas exposer puisque tu as tourné vers la droite, dos et côté droit. Et après, tu reviens face. Et la façon que tu as de bouger, de marcher, même de poser, c'est lunaire. Il faut que je travaille sur ça, on n'y est pas encore. En plus, tu dois contracter, t'as les muscles qui sont contractés de partout, c'est ça aussi qui doit être, qui doit être compliqué. Et puis même, nous, on est sur des talons aiguilles, les gars. Enfin, je tiens à le redire, ça fait mal aux pieds et ça fait mal aux mollets. Quand tu étais sur des talons aiguilles, tu as les mollets qui se travaillent de ouf. Ils sont déjà congestionnés. N'est-ce pas? Comme ça. Tu travailles ton équilibre, puisque tu es soit sur un pied en demi-pointe et soit un peu plus à pied. Bah non, même pas. Parce que tu dois relever ton talon. Il faut pas que le talon de ta chaussure touche par terre. Il faut que tu aies la cheville ouverte. Donc, tu as déjà la cheville qui est assez malmenée. Et là, il faut que tu l'ouvres sur le côté. Enfin, c'est plein de trucs sur lesquels tu dis « hein ?» Et en fait, si tu le fais pas, tu perds des points. Avant de commencer ton premier cours, est-ce que tu avais des a priori en te disant ça va être facile? Non. Ou directement tu savais que ça allait être compliqué? Ça se voit que compliqué? c'est pas facile. Vous avez déjà regardé des compétitions de bodybuilding un peu? On est déjà allé sur place. Mais vous voyez comment les meufs elles bougent?
Vous voyez Ouais. comment tout est contracté. Ouais, mais elles ont. Et c'est gracieux. En fait, ouais, c'est gracieux, c'est c'est ouais. rendu. Elles font, Même elles ça, font en même sorte ça, que ça je a l'ai l'air pas. simple. Genre, elles font des trucs du style. Ouais, Ouais. ouais. Je peux même pas le faire sérieusement, genre. Je pense que quand t'es sur le podium et que c'est l'enjeu, tu t'arrives à être beaucoup plus sérieux aussi dans le Sans truc. aucun doute. Puis en plus, t'as tellement galéré pour ta sèche, tu dis c'est pas là que je C'est vais mon planter, les moment. gars. Il est hors des questions que je me plante maintenant. Donc, En c'est plus, drôle. tu dois avoir le visage souriant, Ouais, ouvert. Bon, Alors- après, ça, du coup, ça c'est la partie simple pour toi. ouais. Parce que t'es quand même assez C'est vraiment solaire, le tu seul vois. muscle que je contrôle, c'est celui-là, tu vois. Ah oui, c'est vrai, parce que. Enfin, rien à voir, là, ça me refait penser. Souvent, les Miss, lors des finales, quand elles gagnent, elles sont en train de pleurer, mais avec un grand sourire. Je sais pas comment vous faites. Bah, c'est la. T'as jamais remarqué bah, c'est d'être heureux, quoi. Oui, mais oui, mais. Moi, tu sais, quand je pleure, j'ai une sale tête, tu vois. Alors que les Miss, c'est trop stylé. Tout le monde est en train de me juger. Tu Non, pourrais mais pas le être Miss. public. Tu pourrais pas être Merci, Miss. merci. C'est vrai que tout le monde a jugé. Mais c'est pas grave, c'est la Et fatigue. il te reste combien de temps de. Enfin, combien de cours de posing? Ben, on en a eu un. Elle m'a envoyé la vidéo du cours en question et maintenant, c'est à moi de travailler ça à la maison. Ok, là, t'en auras plus d'autres. Tu vas plus la revoir. Si, sûrement. Faudra qu'on reprogramme ça. Mais bon, Ok. faudra que je travaille déjà ça moi de mon côté. Parce que sinon, ça sert à rien, tu Donc, vois. c'est en plus Ouais. de tout. Et ouais. Ça fait des grosses journées quand même. Et ouais. Et ça fait de bonnes nuits de sommeil aussi. Ouais. D'ailleurs, pour avoir de bons résultats, il faut aussi bien dormir. Donc, avant minuit, dans l'idéal, autour de 22 heures. Essaye de caler ça dans ta journée où tu dois aller à droite, à gauche, et puis aller à ton entraînement, et puis deuxième entraînement, et puis un podcast, et puis après, la vie sociale, parce que oui, la vie sociale continue, et puis la vie professionnelle qui prend le relais, et tout ça, tout ça. Ah, c'est dur. C'est dur, mais c'est mon choix, donc je suis contente. Mais en plus, toi, c'est un sujet qui te passionne, Julien, le sommeil. Et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus admis que c'est important. Avant, les gens, ils le négligeaient C'est de essentiel. fou. Et maintenant, on commence à réaliser que les progrès, ils viennent quand tu te reposes, quand tu dors bien. Et que c'est pas, je dirais pas aussi important que la nutrition, peut-être que si. Ah, si, c'est Si. aussi- Que c'est une aussi, des variables les plus voire importantes. plus. Du coup, Parce que ton corps, il se reconstruit quand tu dors. ce que tu nous expliques, c'est que toi, du coup, tu fais aussi attention à cette variable-là, sommeil. Non, Ah. pas Non, encore. mais que je devrais. Tu devrais. Non, T'en as parce que conscience. mais souvent, quand on a des journées remplies comme la tienne, ce qu'on va négliger en premier, c'est le sommeil. C'est Ouais. pas grave, je me coucherai plus Non, tard parce ou que je me tu lèverai essaies plus tôt. de faire un max de trucs, Ouais. mais effectivement, Alors c'est que nul. surtout dans tes objectifs, le sommeil, C'est primordial. ouais, c'est sûrement le plus important avec l'entraînement, quoi. Et l'alimentation, Oui, c'est les trois piliers, on va dire. c'est ça. Récupération, entraînement, nutrition. Ouais. Et là, vous avez la clé. C'est ça. J'ai une dernière question. Ouais. Je sais pas comment la tourner. Dans le bon sens, dans l'idéal. Ouais, en général. Aujourd'hui, Miss France s'est diffusée sur TF1 Ouais. en prime un samedi Mhm. pour que tout le monde puisse regarder. Mhm. À côté, les compétitions de bodybuilding, c'est pas diffusé, on en parle très peu, Ah bah, etc. tant C'est mieux. pas, enfin, ouais. c'est pas admis comme étant un vrai sport, en tout cas pour la télé. Mhm. Alors que c'est quand même sensiblement la même chose, c'est pas les mêmes règles, mais ça reste, je trouve, un concours qui se ressemble. Enfin, je sais pas si peut-être que Ah non, j'ai pas tort. du tout. Non, Non. je trouve Vraiment. que c'est pas la même chose. Ça n'a rien à parce que ça voir. reste quand même un concours de beauté finalement. Sauf qu'on juge pas Même les pas. mêmes critères. Même pas, parce que c'est pas un concours de beauté où tu vas juger la beauté. Là, tu vas scruter le physique. Tu vas scruter la prouesse qui a été nécessaire au niveau physique et psychologique pour atteindre un résultat qui est l'optimisation de ton corps au paroxysme. Enfin, tu peux pas, c'est pas à son paroxysme, tu peux pas comparer une compétition où tu dois sourire et marcher et être joyeux et tu dois véhiculer des valeurs de jovialité, d'aimabilité. Enfin, tu dois toujours être au top du top de l'ité, tu vois. Ouais. Toujours. Alors que dans Miss Bikini, c'est à un moment T. C'est là, tu dois tout donner dans ton posing, t'es tout le temps contracté, t'es à fond les ballons. Puis une fois que c'est fini, c'est fini. Voilà. Même tu peux Oui. faire la gueule parce que tout le monde comprend pourquoi tu fais la gueule, c'est parce que t'as fait une sèche qui a duré Oui. 5 mois. Ça n'a rien à voir. Donc tu comprends que l'accueil du public ne soit pas le même, vu que toi t'as un peu été Alors non, personnel ça de je même. comprends pas. C'est juste que les gens, ils ont des a priori qui sont les leurs, et puis en vrai, inutile d'aller chercher à justifier pourquoi tu fais ça. Juste, tu vis comme tu vis, et puis voilà. Ok, j'ai pas trop à rebondir. En Ok. fait, c'était hyper pertinent comme réponse. Je Ouais. sais pas si t'as quelque chose à redire. Bah, alors moi j'ai juste c'est la question qu'on vous a dit mutuellement. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde aujourd'hui On et n'a puis pas qu'on abordé. n'a pas abordé?
Ouais, le silence de l'endroit où on fait le podcast dans l'idéal. Ah, waouh, allez, ça c'est un tacle. Oh C'est là un là, tacle que je la ne balle a prendrai été pas tirée. personnellement, mais que je vais directement envoyer sur Théo. Non, mais. Non, c'est pas de sa faute. Non, c'est de notre faute à nous. Non, mais ce serait bien qu'on ait des studios, malheureusement. On n'a pas encore les financements. Si un studio, quelqu'un de Ouais. riche nous regarde. Ouais. Envoyez-nous Hey. votre studio si vous voulez, pour, Non, mais- pour qu'on parle avec Vi la prochaine fois pendant sa sèche. Dans du calme. Ah non, je risque de massacrer votre studio, je suis désolée. Non, mais je pense que vous avez abordé toutes les dimensions en fait qu'on pouvait aborder, la nourriture, le sommeil, les répétitions, le posing et puis l'entraînement. Et puis encore une fois, nous, si vous souhaitez connaître les résultats de Vi, ben, on va documenter la compétition. Je sais pas si Allez on sera là. sur place, on aimerait bien. Bon, Mais en tout Sakana, cas, on 13-14 fera- on septembre. documentera tes résultats. Et puis, on espère que tu vas performer. En tout cas, que tu seras au niveau que toi, tu as envie d'être. Bah, C'est parfait. le principal. Merci. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu. C'était hyper intéressant et Merci à c'était vous. trop cool. Bah, moi, j'ai adoré Ouais. discuter avec toi. Moi Parce aussi. que d'habitude, on discute avec vraiment des gens qui sont très niches, très dans le milieu. Et discuter avec quelqu'un qui a un parcours aussi riche, c'est super intéressant. Donc, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de Et m'avoir puis, conduit. puis j'espère puis- qu'on pourra en rediscuter aussi dans le futur. Puis la prochaine fois, mets pas ton téléphone en mode avion. Allez, Oui. que des tacles. que Alors des voilà, tacles. pour le contexte de ceux qui écoutent, je n'ai pas répondu au téléphone lorsqu'elle Deux m'a fois. appelé parce que j'étais en mode avion. Je ne sais pas s'il est toujours en mode avion. Mais bon, voilà. Et merci à la salle John Reed Fitness à Levallois-Perret de nous accueillir. Trop cool. À chaque fois j'oublie de le faire et à chaque fois je me fais engueuler. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et sur toutes les plateformes d'écoute. Ah, Le partager, liker et vous abonner, bien ouais. entendu. Et cette Exactement. vidéo sera sur YouTube, donc vous pouvez vous abonner, etc. Donc laissez un commentaire bienveillant. Et Bienveillant. puis allez suivre Vi sur ses différents réseaux, encouragez-la pour sa Facebook, compétition. sur Facebook. Puis encouragez-la pour sa compétition, donnez-lui de la force. Non, pas Vieille sur Facebook, c'est une blague, c'est une Et blague. puis sur MySpace Ouais, aussi. oh, c'est une blague. Encore MySpace du coup. Non, j'ai pas connu ça. J'étais Ah. pas née. Pas non plus du coup. Bah écoute, merci beaucoup. Merci, les gars. À bientôt tout le monde. Yes. Ciao. Ciao. Ciao.